Le GIP accueille tout public tout au long de l'année dans la recherche d'emploi, les projets de formation. Il accompagne aussi les personnes dans leur démarche administrative dans le cadre de la maison de service au public. Le GIP est soutenu par la communauté de communes Ore-Oluron. Il bénéficie également de financement du Fonds social européen dans le cadre de son label Service public régional de l'orientation et de l'État dans le cadre de son label Maison de service au public. D'autres financements proviennent des cotisations des adhérents à l'association, de la location du logiciel Pérenitas à d'autres territoires et de la part hors quota de la taxe d'apprentissage versée par les entreprises de notre territoire. Les employeurs des Vallées d'Or et du Louron adhèrent à l'association et déposent des offres. La grande majorité renouvelle leur confiance au GIP et cette année, 12 nouvelles entreprises, dont certaines se sont créées en 2018, ont fait appel à nos services. Le GIP favorise un rapprochement de qualité entre candidats et employeurs afin de faciliter leur collaboration professionnelle. La coopération de tous les acteurs économiques de nos vallées permet de dynamiser les emplois dans le tourisme, de fidéliser les saisonniers et de réserver un accueil de qualité à la clientèle touristique. On observe depuis quelques années une augmentation du nombre de visites. 437 visites pour l'emploi et la formation, 726 visites concernant l'aide aux démarches administratives et 42 visites concernant des renseignements sur le logement, la vie locale. Le GIP est un lieu convivial qui offre un accès à l'information par le biais des ordinateurs connectés et grâce à l'affichage réalisé par l'équipe dans les locaux. Au total, sur l'année, le GIP a accompagné 997 personnes, dont 419 saisonniers locaux et 578 saisonniers extérieurs. Les animateurs donnent les outils en matière de conseil, d'emploi et de formation. Depuis 1996, 1782 saisonniers locaux ont été inscrits au GIP. 48% d'entre eux ne sont plus en recherche, 28% ont obtenu un CDI ou un parcours annualisé et 24% sont en recherche active d'emploi. 4300 saisonniers extérieurs ont également été accompagnés. En 2018, les 419 saisonniers locaux accompagnés habitent en majorité sur les communes de Saint-Lary-Soulan, d'Arreau, de Guchen, d'Aragnouët, de Bourispe et de Cadéac. Parmi les locaux, le GIP a accompagné 60% de femmes contre 40% d'hommes. La moyenne d'âge la plus représentée est située entre 25 et 44 ans. La majorité des personnes suivies est de niveau 4, baccalauréat et 5, CAP-BEP. Le GIP a accompagné 578 saisonniers extérieurs, dont 59% d'hommes et 41% de femmes, avec une surreprésentation des 18-25 ans et un niveau d'études de niveau 4 baccalauréat et 5 CAP-BEP. 48% des saisonniers extérieurs proviennent de la région Occitanie et 27% de la région Nouvelle-Aquitaine. Le partenariat se poursuit avec le GEVAL, groupement d'employeurs des Vallées d'Or et du Louron, avec qui nous menons des réunions hebdomadaires. Avec Pôle emploi, qui nous informe sur les nouvelles mesures pour l'emploi, la formation, qui collabore avec le GIP concernant les offres d'emploi et qui co-organise le forum. Avec EDF pour leur projet de recrutement. Avec la radio RFM Vallées d'Or et du Louron, qui diffuse nos offres d'emploi et nos actions. Le GIP a reçu 21 demandes de formation, dont 4 en langue espagnole. Les formations demandées s'inscrivent pour la majorité dans les secteurs d'activité de nos vallées. Parmi ces 21 demandes, 7 ont pu être financées, une par Pôle emploi, 2 par le FONGECIF Occitanie, 2 par Uniformation, une par l'entreprise et un financement personnel. Ces demandes sont examinées lors du groupe d'appui technique qui rassemble l'ensemble des financeurs de formation, ce qui constitue un relais précieux dans le montage de parcours. Cette année, beaucoup de dossiers ont été reportés pour diverses raisons.
enveloppe financière des organismes insuffisante, échec au test, raison personnelle. Il reste compliqué de réunir toutes les conditions au départ en formation. Le stage d'espagnol n'a pu voir le jour en raison de difficultés à trouver un formateur. Ces dossiers permettent un allongement du temps de travail pour les personnes accompagnées ou une évolution professionnelle dans leur entreprise ou la possibilité d'une pluriactivité. Nous remercions l'ensemble des partenaires qui nous soutiennent depuis de nombreuses années dans le montage de ces parcours de formation. Suite à la réforme de la formation professionnelle, le CPF de transition remplace le congé individuel de formation au 1er janvier 2019. Il devrait permettre aux personnes de financer des formations certifiantes. Le financement de ce nouveau dispositif est confié au FONGECIF. Nous n'avons pas à ce jour de visibilité sur la facilité d'accès à ce nouvel outil. Malgré ces changements, le GIP continuera à conseiller toutes les personnes désireuses de se former. La MSAP de Saint-Lary-Soulan est accessible à tous les habitants du territoire. Elle est un relais entre eux et les administrations partenaires. Il s'agit d'un service gratuit et confidentiel. Les animateurs de la MSAP informent, accueillent et accompagnent le public dans leurs démarches administratives. Un espace informatique avec 2 ordinateurs reliés à Internet est également mis à la disposition des usagers. 32% des visites concernent l'utilisation des équipements sans qu'il y ait d'accompagnement spécifique. Pour les 68% des visites restantes, 56% concernent une information de premier niveau, 22% concernent un accompagnement à l'utilisation des services en ligne, 20% l'aide à la constitution des dossiers et 2% la mise en relation auprès des partenaires. Les demandes concernent majoritairement Pôle emploi avec une aide à l'inscription, à l'actualisation, la CPAM pour des demandes d'affiliation, des attestations de paiement d'indemnités journalières, la CAF pour le montage de dossiers d'aide au logement et la prime d'activité. Cap Emploi et la mission locale tiennent des permanences dans nos locaux tout au long de l'année. Les visites liées à la MSAP ne cessent d'augmenter. L'éloignement des services publics ainsi que la dématérialisation font des maisons de services au public un relais précieux pour répondre aux besoins de la population de notre zone de montagne. Beaucoup de structures comme le GIP, qui ont également pour mission l'emploi et la formation, ont été labellisées maisons de services au public. L'articulation de toutes ces compétences permet un accompagnement entier et personnalisé du public. Cette année, nous avons eu différentes réunions dans le cadre de la MSAP. Des réunions avec la MSAP de Bagnères, avec le Pôle emploi, le Conseil départemental d'accès au droit, le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles et enfin le Comité local des usagers à la DDFIP. Nous avons également participé au SPEP organisé par la sous-préfecture. Le commissaire général à l'égalité des territoires est venu à la rencontre des élus pour évoquer les questions relatives à la montagne. Le rôle du CGET est de conseiller le gouvernement dans l'ensemble des politiques de lutte contre les inégalités territoriales. 3 thèmes ont pu être abordés: les stations de ski et activités de montagne, hiver-été, le thermalisme et le thermoludisme, et l'activité saisonnière. Le GIP a présenté ses actions dans le cadre de la MSAP, où tous les partenariats développés ont pu être mis en valeur, ainsi que son rôle dans le développement local du territoire au travers de ses actions liées à l'emploi et à la formation. Une journée d'échange entre plusieurs MSAP du Sud-Ouest s'est déroulée à Nérac. 2 animateurs de la MSAP de Saint-Lary ont assisté à une présentation de la MSAP d'Albret située dans le Lot-et-Garonne. Plusieurs sujets ont été abordés, les demandes de subventions,
Les sollicitations croissantes concernant les démarches relevant de la préfecture, permis de conduire, carte grise, passeport, la fracture numérique et le secret professionnel. Avec le soutien du Pays des Nestes, d'EDF et du Parc national, la mairie de Saint-Lary-Soulan a mis en place un tiers-lieu relais d'entreprise. Il a été inauguré le 9 juillet en présence de Madame la sous-préfète. Le concept réside dans une offre de bureaux individuels meublés connectés à Internet. Situé à côté du GIP, il est accessible sur réservation pour les télétravailleurs, les entreprises, les touristes. Le GIP gère ce tiers-lieu et apporte ainsi une offre de services complémentaire à celle de la maison de service au public. Le tiers-lieu de Saint-Lary-Soulan est affilié au réseau Relais d'entreprise. Le GIP a assisté au séminaire du réseau et a pu ainsi profiter du retour d'expérience d'autres relais d'entreprise. Une refonte du site internet du GIP a été confiée à l'entreprise Pireweb de Saint-Laurent-de-Nest. Il permet la mise en ligne d'actualités et d'offres d'emploi et assure ainsi une meilleure visibilité de nos services. Grâce au module Agenda, le GIP peut ainsi informer sur les permanences de Cap Emploi, de l'Armée de l'Air et de la CGT réalisées dans ses locaux. Le GIP a développé un logiciel Perenitas qui permet de gérer les données relatives à la saisonnalité. Il loue ce logiciel à plusieurs territoires partenaires, le Cap d'Agde, l'Ardèche, Narbonne-Béziers, Blois et Luce-Saint-Sauveur. Un nouvel utilisateur, le service emploi de Terre de Camargue, s'est doté du logiciel et le personnel a été formé par les animateurs du GIP. Le GIP délivre des cartes passes saisonniers. Cette carte gratuite permet aux travailleurs saisonniers de bénéficier de prix réduits et d'avantages auprès des commerçants participant à l'opération. Le GIP a réalisé la Gazette des saisonniers. Ce journal, diffusé à l'ensemble des habitants des vallées d'Or et du Luron, informe sur les dispositifs de l'emploi et de la formation et met en valeur des métiers, des parcours de formation ou de création d'activités réussis. Le GIP a mené une enquête auprès des saisonniers afin de mieux connaître leurs profils, leurs attentes et ainsi les accompagner dans leurs projets professionnels. Afin de recueillir un maximum d'enquêtes, le GIP a organisé un tirage au sort qui a permis à un travailleur saisonnier ayant répondu au questionnaire de gagner une paire de skis. 132 enquêtes ont été récoltées. Celles-ci ne permettent pas de dégager une typologie de saisonniers, mais de faire ressortir quelques éléments. Une majorité de femmes a répondu à l'enquête. Les saisonniers interrogés sont jeunes, entre 26 et 34 ans. Les saisonniers sont d'un niveau d'études élevé, de Bac+2 à Bac+5 dans les filières du commerce, du tourisme et de la restauration. La majorité des personnes vit en couple, sans enfants. 51% des saisonniers interrogés vivent à l'année sur notre territoire. 40% sont originaires d'autres régions. Parmi ces 40%, beaucoup sont logés en camion ou chez des amis. Les difficultés sont principalement liées au logement et dans une plus faible mesure à la santé. Concernant les conditions de travail, quelques conflits ont été évoqués. Aucun problème particulier n'a été relevé dans le domaine du transport. Les saisonniers se révèlent particulièrement mobiles. Une grande partie enchaîne les saisons mer-montagne. Les saisonniers interrogés recherchent soit des contrats en CDI, soit des contrats saisonniers. La grande majorité d'entre eux recherchent des temps pleins. Les saisonniers interrogés affirment en grande majorité choisir de faire la saison et ne pas la subir en évoquant comme raison principale l'ambiance, les contacts, l'air pur, les loisirs, le sport. Ces éléments constituent l'attractivité de notre territoire. Parmi ceux qui vivent la saisonnalité comme une contrainte, le peu d'opportunités d'emploi à l'année est une réelle difficulté. Il apparaît que beaucoup de saisonniers ont bénéficié de formations professionnelles. Pour autant, un grand nombre souhaitent améliorer des compétences, notamment dans les langues. Un nombre important de saisonniers déclarent avoir des projets de création d'activités. Le GIP aide les saisonniers dans leur recherche de logement en les orientant vers les logements réalisés par la mairie de Saint-Lary,
les marmottes et le montagnard, accessibles sur réservation de leur employeur, mais aussi vers les locations auprès des propriétaires privés via l'affichage dans les locaux. Malgré une nette amélioration de la problématique du logement, nous notons depuis 2 ans de nouvelles difficultés pour les saisonniers à trouver des locations sur nos vallées. Le GIP a réalisé un recensement des annonces de location sur les sites ou journaux diffusant ce type d'annonces. Ces annonces étaient en majorité pour la location touristique, mais l'objectif était de pouvoir transmettre aux saisonniers une liste de coordonnées de propriétaires. Un ciblage des logements pouvant correspondre à la location pour les travailleurs saisonniers a été réalisé en prenant en compte certaines caractéristiques, logements avec peu de couchage et non rénovés, mais remplissant les exigences de qualité. Une annonce radio a également été diffusée afin d'informer les propriétaires de cette démarche, et un article a été réalisé dans la Gazette des saisonniers. Le GIP a réalisé une présentation des vallées d'Or et du Louron et des métiers liés au tourisme. Cette documentation servira à l'orientation des publics en recherche d'emploi sur notre territoire, mais aussi aux personnes désireuses de travailler une saison, voire de s'installer plus durablement. Le guide saisonnalité en Vallée d'Or et du Louron réunit des informations pratiques indispensables pour la mise en œuvre de parcours professionnels durables. Emploi, formation, droit du travail, pluriactivité, création d'entreprises, logement, santé, transport, mobilité et égalité professionnelle sont les sujets qui y sont abordés. Le GIP a participé à plusieurs rencontres liées à l'emploi et à la formation. Au salon Epivague, Entreprendre en Pyrénées-Vallée des Gaves, ce salon a permis de diffuser les offres d'été sur notre secteur et de formaliser des échanges avec des partenaires. Au salon TAF, où le GIP a renseigné le public sur le montage de parcours pluriactifs et a pris des informations sur les métiers afin de les relayer auprès de son public. À des ateliers de sensibilisation à l'égalité hommes-femmes animés par la déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité et le centre d'information aux droits des femmes et des familles. Au forum recrutement et formation métiers de la montagne, organisé par le Pôle emploi Tarbes-Pyrénées et la MSAP de la Haute-Bigorre, où le GIP a tenu un stand d'information et d'orientation aux côtés de l'unité territoriale de la région Occitanie. À la culture commune organisée par l'unité territoriale 65 de la région, où le GIP a pu réactualiser ses connaissances en matière de création d'entreprises en ayant une présentation complète des partenaires œuvrant sur ce thème. Au campus des métiers du tourisme pyrénéen, dont un des objectifs est de favoriser l'émergence de la polycompétence. Le GIP a pu aborder les thèmes de la formation, de la biqualification, de la pluriactivité et de la promotion des métiers. À des réunions ADEC Tourisme, Action de développement de l'emploi et des compétences, pilotées par la Directe Occitanie et les 4 OPCA, Uniformation, AFDAS, AGFOS PME et le FAFI. Il s'agit d'un dispositif de soutien aux acteurs touristiques via une approche par l'organisation des ressources humaines. L'objectif pour le GIP est de relayer l'information auprès des chefs d'entreprise et de leurs salariés sur l'émergence de formations délocalisées sur notre territoire. Une formation sur le thème de l'orientation transfrontalière où le projet POCTEFA Pyrénées FP a été présenté et où des cas concrets de publics à orienter ont été abordés. Compte tenu des nouvelles contraintes de suivi des participants à l'action FSE dans le logiciel Visiaprog, le GIP confie le travail d'évolution de Pérennitas au GEVAL. Des modifications ont ainsi pu être réalisées pour être plus performants dans le suivi du public. Suite au dernier forum, le GIP a soumis un questionnaire à l'ensemble des entreprises concernant l'organisation de celui-ci. La date,
un seul forum saisonnier pour tout le département ou encore l'organisation du forum par secteur d'activité. Les entreprises ont souhaité conserver la formule actuelle. Nous avons aussi évoqué avec les employeurs des idées afin de rendre notre territoire et nos postes saisonniers plus attractifs. Cette année, le Forum pour l'emploi a eu lieu le 12 octobre. Merci au personnel de la commune de Saint-Lary-Soulan pour l'installation de la salle. Pôle emploi co-organise cette manifestation avec le GIP depuis maintenant 18 ans. Cette année, Pôle emploi a mis en place un espace numérique pour l'utilisation du site pôleemploi.fr. La convivialité de la manifestation est signifiée dans les enquêtes de satisfaction, que ce soit grâce à l'accueil apporté par les bénévoles à l'entrée ou encore grâce au café et tourtes offerts aux saisonniers. Le GIP inscrit les visiteurs à l'entrée du forum et recueille leur CV. 360 visiteurs ont été comptabilisés. Une enquête de satisfaction est remise aux participants afin de savoir ce qu'ils venaient chercher au forum. Ces éléments permettent au GIP d'avoir une idée des profils des personnes qui se déplacent sur cette manifestation. 42% des personnes sont expérimentées et qualifiées. 32% sont expérimentées sans qualification. 3% sont qualifiés sans expérience. Et enfin, 17% n'ont ni expérience ni qualification. Et pour 6%, nous n'avons pas l'information. 24% des participants proviennent de la communauté de communes Or-Louroise. Cette année, la fréquentation a été meilleure, même si on ne retrouve plus autant de participants que les années précédentes. Le taux de recrutement est de 43%. Les offres d'emploi ont été affichées par Pôle emploi à l'entrée du forum. Pour que les personnes puissent gagner en efficacité dans leur recherche d'emploi, l'équipe du GIP a également préparé sur chaque stand des employeurs un descriptif de l'établissement et des postes recherchés. Étaient également mentionnées les opportunités de logement. Les partenaires référents en matière d'emploi, de formation, de financement, création d'activités et logement étaient aussi au rendez-vous. Un espace pensé à votre saison d'été a été mis en place. Un stand du GIP donnait des informations sur les opportunités d'emploi l'été dans nos vallées. Les maisons du travail saisonnier du Cap d'Agde et de Narbonne-Béziers étaient présentes pour renseigner sur les opportunités d'emploi sur leur territoire. Grâce au grand jeu du forum, 35 lots ont pu être offerts à échanger contre des forfaits de ski ou des entrées au centre thermoludique. Un grand merci à nos partenaires. Le GIP a souhaité mettre en place une réunion concernant le partenariat à renforcer entre les maisons de la saisonnalité en Occitanie et les actions à venir, l'utilisation commune du logiciel Perenitas et l'intérêt d'une organisation régionale. Étaient présents les maisons du travail saisonnier du Cap d'Agde, de Narbonne-Béziers, de Terre de Camargue et des Pyrénées-Orientales. Les directs des départements de l'Hérault et des Hautes-Pyrénées étaient présentes, ainsi que le président de la communauté de communes Or-Louron. D'autres rencontres sont prévues entre maisons de la saisonnalité pour une prise en compte régionale de ces structures. À l'initiative de Pôle Pyrénées-Métiers de la Montagne, maison de la saisonnalité à Oloron-Sainte-Marie, une réunion a eu lieu à l'espace Pourtalais avec nos partenaires espagnols et le département des Pyrénées-Atlantiques pour réfléchir à la mise en place d'actions transfrontalières en matière de saisonnalité. Le GIP a participé aux rencontres du Parlement de la Montagne où il était inscrit à un groupe de travail, déprécariser les emplois saisonniers et développer une offre de formation biqualifiante en s'appuyant sur l'outil groupement d'employeurs. Plusieurs contributions ont été adressées à la région, indiquant que le GIP souhaitait aborder le sujet de la sécurisation des parcours des saisonniers avec comme outil, en plus du groupement d'employeurs, l'accompagnement individuel réalisé par les maisons de la saisonnalité. Une restitution du plan montagne d'Occitanie Terre de Vie 2018-2025 porté par la région et l'État a été réalisée, faisant apparaître des axes de travail sur la mise en réseau des MSAP, la médiation numérique, la biqualification, le développement du télétravail ou encore
l'emploi saisonnier et l'accompagnement de ce public. Après plusieurs rencontres, la Maison de l'Emploi du Blésois et le GIP ont signé une convention de partenariat concernant un jumelage de compétences. Le GIP a participé à un job dating afin de proposer les offres d'emploi de la saison d'hiver sur notre secteur aux saisonniers mobiles. Le GIP a également participé au Forum des emplois saisonniers d'hiver de La Rochelle. Le Forum de Saint-Lary étant passé, une liste d'offres d'emploi a pu être transmise aux candidats et le GIP a recueilli des candidatures pour la saison d'hiver.